C'est une histoire d'amour qui n'en finira jamais. Linda Lemay, l'amour avec la France, qui est tellement contente, ce pays est tellement content de retrouver Linda Lemay. Oui, Linda, vous nous avez manqué. Oui, ça a été très long, mais mon Dieu, les retrouvailles n'en sont que plus merveilleuses. C'est des retrouvailles qui vont vous amener à l'Olympia le 11 octobre. Pour la combienième fois? 62 fois que j'ai fait l'Olympia complet, chaque fois. C'est grâce au public qui, effectivement, m'a adopté. On se sent comme en famille. Quand j'arrive sur scène, de toute façon, les gens je suis exactement sur scène, la même que je suis à l'extérieur de la scène, comme je suis ici. Vous m'avez connue chez moi, même. Oui, c'est vrai, au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Hein? C'est toujours la même Linda, et donc je me sens toujours accueillie avec énormément d'amour. Oui, un échange avec le public. Quand je parle d'amour, c'est vrai. Alors là, c'est vrai. Ouais. Il y a le public, il y a de l'amour pour tous les deux. Là, vous vous envoyez, j'allais dire, tous les deux, le public et vous. Oui, c'est ça. C'est un échange extraordinaire. Peut-être parce que je parle au jeu dans mes chansons, et les gens se sentent interpellés par les histoires que je raconte, se demandent souvent, mon Dieu, est-ce qu'elle a mis une caméra dans ma maison pour observer ce qui se passe, puis elle le décrit en détail. Donc, les gens se retrouvent et s'approprient mes chansons. Alors moi, quand j'écris par pur égoïsme, parce que ça me fait du bien. Et puis après ça, il y a ce partage-là avec le public qui reçoit mes chansons, et ça nous fait du bien à tout le monde. Oui, ça fait tellement de bien. Alors moi, on va parler d'un truc. Alors là, je suis tombé à la renverse. C'est quoi? 11 albums de 11 chansons. Ça fait 1111 jours pour faire ça. On va voir Le Monde. Okay. C'est un clip comme ça. C'est une de ces chansons, une de ces étapes de vie magnifiques, Linda. Et vous allez nous parler de ce projet fou, de sortir autant d'albums comme ça, de votre cœur. Mais regardez, parce que là, on voit Montréal, il neige. Il y a Linda, comme ça, qui regarde le monde. Et ce monde, on se dit, c'est nous, c'est vous. Regardez. Monde n'a pas eu la chance que j'ai eue, puis je lui pardonne au monde, même quand il continue, même quand je lui tends ma 8e joue, puis que j'attends son 8e coup, puis qu'il me le donne, même quand il est fou. Il est fou. Le monde est fou, mais c'est le nôtre. Et c'est le nôtre, il faut apprendre à l'aimer aussi, même dans les moments plus difficiles. C'est un peu ça que ça raconte, toutes ces chansons-là du premier album, chansons qui vont devenir donc un petit film, ce que j'ai appelé un mélométrage, parce que chaque chanson du premier album, des 11 albums, a été mis en clip. Donc, ce sont 11 petits films qui, mis bout à bout, forment une histoire plus complète. Et on comprend dans cette histoire-là un petit peu plus, ce monde-là dans lequel on vit, on y fait face avec tous ces drames qu'on peut rencontrer dans une vie. Et puis, il y a la réflexion, la grande question, pourquoi on vit tout ça? Alors, c'est vraiment très philosophique, un petit peu comme film, comme aventure, mais en même temps, sur scène, la vie est un conte de fou. Je dédramatise, justement. C'est le titre du spectacle, La vie est un conte de fou. Oui, exactement. Sur scène, c'est tellement le fun parce que je m'offre toutes les libertés du monde. Autant dans le projet, où est-ce que là, je touche à tout ce à quoi j'avais jamais touché avant, mais sur scène, on se permet d'être très, très spontané avec le public. Il y a des demandes spéciales que les gens peuvent nous faire sur les réseaux sociaux. Moi, l'après-midi, j'essaie de me rappeler de ces chansons-là parce que souvent, c'est des chansons qui datent. Il y a parfois même des demandes spéciales sur des chansons du nouveau projet. Ça, c'est un beau cadeau que le public me fait aussi. Alors, et là, avec mon ami Claude Pinault sur scène, qui est pianiste et guitariste, on improvise ces choses-là. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a jamais deux spectacles exactement pareils. Oui, on verra tout à l'heure des images de cette chanson Le Monde, c'est tellement beau. Mais il y a Mon Drame aussi, par exemple. Encore, alors on y retrouve des comédiens. On va les retrouver chaque fois dans les mêmes qui jouent dans différents clips. Exactement. Donc, dans les clips, au départ, ce sont des histoires qui se tiennent par elles-mêmes. Mais on a décidé d'imaginer une histoire et de créer des liens entre des personnages qui seraient ces personnages-là que l'on voit à l'écran. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. C'est allé plus loin que ce que j'avais imaginé au départ avec mon ami Éric Morin qui a réalisé le petit film. Et donc, c'est encore en construction parce qu'on va le terminer pendant l'année et on va vous le présenter à la fin 2023. Ouais, Mon Drame. C'est une chanson tellement belle, tellement sensible. C'est sur la transidentité. Et cette chanson-là, ce qui est particulier dans le projet, c'est que j'ai décidé de la mettre 11 fois en musique. J'ai pris le texte
qui s'appelle Mon drame. J'ai fait 11 musiques complètement différentes, ça va dans tous les sens et Mon drame revient une fois par album, mais c'est pas du tout la même chanson chaque fois. Et et comme ça parle de transidentité, je me suis dit que ce serait intéressant de superposer à ma voix féminine une voix masculine pour bien imager là, le combat intérieur du personnage et de la chanson. Et puis j'ai fait des duos extraordinaires avec des chanteurs que j'admire. Écoutez, là, il y a des noms que je vais pas tout vous dévoiler tout de suite, mais sur les albums qui s'en viennent, là, il y a des beaux duos avec, entre autres, Bruno Pelletier, San Severino. Oui, il y a déjà 5 albums sortis. Les autres s'en viennent, comme on dit chez vous. Regardez, c'est Mon drame. Les sœurs, les filles d'abord, et moi, un garçon par erreur. Moi, je voulais pas être beau, je voulais être ravissante, mais j'étais trop costaud pour ce que j'avais dans le ventre. Ma vie s'est trompée de peau, elle s'est trompée d'hormones. J'ai pas le bon numéro, je suis pas la bonne personne. On m'a prénommé Charles, j'arrive d'une autre époque, celle d'avant que les jeunes parlent et que les curés défroquent. C'est fou tout ce que vous dites dans cette chanson-là, Linda. Ouais, je me suis curés plongée. nous défroquent. Ouais. Avant, quand on ne pouvait pas parler, Ouais. on dit des choses d'une très grande force. C'est un appel, c'est vibrant. Oui, et ce thème-là, sur la transidentité, ça fait longtemps que j'en parle dans mes chansons, parce qu'il y a 30 quelques années, j'avais écrit une chanson qui s'appelait « La femme en premier », qui n'a jamais été en disqué, comme on dit chez nous, donc je l'ai faite dans mes premiers spectacles, puis après ça, ça a été un petit peu perdu, et j'ai repris une phrase de cette ancienne chanson-là, et j'ai refait une nouvelle chanson sur ce thème-là, qui prend finalement dans le projet beaucoup de place et qui brise encore des silences, parce qu'on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui, tiens, on a évolué, on est rendu plus loin, les gens sont plus libres d'être qui ils sont vraiment. Puis oui, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, et je pense que c'est pour ça que ces images-là, puis les chansons qu'on peut écrire sur ces sujets-là, ça peut être utile. Ça nous touche. Ce qui est incroyable, les chansons de Linda, c'est que ce sont des films. C'est vrai. Et là, pour le coup, on a justement des films avec des comédiens, mais elle raconte des histoires humaines, des histoires de vie où chacun peut se retrouver. Je pense par exemple à Un soir de semaine. Oui. Un soir de semaine, c'est les solitudes, c'est évidemment la rue, la dépendance, la drogue, la prostitution, et qu'à un moment donné, il y a quand même un espoir si deux chaises se retrouvent comme ça, face l'une à l'autre, et peut-être qu'il y a une histoire qui peut naître. Exactement. C'est que du grand malheur, il peut toujours avoir des étincelles, une promesse de bonheur. Et c'est un petit peu l'histoire de cette chanson-là. Une rencontre qui n'était pas prévue. Et puis, tout à coup, c'est l'amour qui naît et c'est l'espoir qui renaît. Oui, c'est comme un film. Alors, on va regarder le début, on va regarder le clip en entier, mais regardez. De grands blessés, là où les pleurs se donnent le droit d'éclabousser. C'était le soir et Dieu, à l'étage du dessus, dans son sommeil du juste, n'a rien entendu. C'était le soir quand nous sommes mis à nu, quand nos tristes histoires se sont reconnues. Ça n'est pas triste du tout, au fond, parce qu'il y a tellement d'amour, il y a tellement d'humanité dans ces mots. Oui, mais c'est ça. C'est que la vie, oui, ça peut être triste par moments, mais dans chaque situation, même très difficile qu'on peut vivre, il y a toujours du positif à aller trouver, mais il faut le regarder, le positif, si on veut s'en approcher. Alors, toutes ces chansons-là, oui, on fait face à des choses qui sont pas toujours faciles, mais ce qu'on ressent après avoir entendu la chanson, c'est pas du désespoir, bien au contraire. Ouais. C'est la vie qui est là, c'est l'amour qui est là, qui est toujours plus fort que tout. C'est un peu comme ça que je vois ça. Ouais. C'est ce qu'on ressent quand je suis sur scène d'ailleurs, puis que je donne des spectacles. C'est cette espèce d'amour-là, c'est tout puissant. Ah oui, puis c'est un corps à corps. Oui. Vraiment, on est vrai. Alors là, pour le coup, on dit, vous faites l'amour avec le public. Oui, Linda. c'est Non, mais vrai. vraiment, on peut dire ça? Ben oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai, c'est indescriptible. Quand je ressors de mes spectacles, j'ai beau connaître n'importe quelle fatigue immense, intense, cette adrénaline-là qui me
transporte, c'est vraiment très, très, très fort. C'est un cadeau de la vie. Ouais. Mais c'est vrai que la vie est un conte de fou. On va voir, je ne sais pas si on a des images là de voir Linda, peut-être enregistrée ou sur scène, je ne sais pas si on a des images. Mais c'est au fond se dire, voilà, quand on est artiste, quand on prend les grands cahiers, Linda a toujours eu des cahiers. Toujours. Écrire et imaginer. Je suis en plein milieu d'une composition d'une chanson d'ailleurs que j'ai commencé dans l'avion. C'est cet état-là, au moment où je crée quelque chose qui n'existait pas avant, je trouve ça merveilleux. S'il ne me restait qu'une seule chose à faire dans ce métier-là, ce serait évidemment le moment de la création. Parce que c'est de la magie, là. On part de rien. C'est dans notre imagination. On a tout ça à l'intérieur de nous. Puis la liberté de choisir ce qu'on veut dire, c'est extraordinaire. Moi, ça me passionne et ça me passionnera toujours, je pense. Vous vous souviendrez toujours du moment où vous êtes arrivé à Paris, vous avez rencontré un type formidable qui s'appelle Gérard Davoust. Oui. Et qui vous a dit, jouez-moi quelque chose. Oui. Et bien après, il ne pouvait plus s'arrêter. Vous en avez encore comme ça? Oui, j'étais dans son bureau. J'étais dans son bureau. En fait, non, lui, il était dans nos bureaux, les gérants que j'avais à l'époque. On avait un bureau à Montréal. Il s'est déplacé pour venir entendre quelques-uns de mes textes. Grand producteur en France. Oui, éditeur aux éditions Raoul Breton, partenaire de Charles Aznavour et tout ça. Et donc, j'étais très impressionnée de chanter devant lui, mais j'ai commencé à chanter des chansons. Puis là, je disais, ah ouais, t'aimes ça? Ah ouais, t'aimes-tu ça? Et là, je voyais qu'il était intéressé, donc j'en chantais une autre, puis une autre. On s'est rendu à 30 chansons. Et il y avait toujours le même intérêt. Et il y avait ces yeux qui brillaient, qui me disaient, je pense que je vais m'occuper de ces chansons-là avec toi. Et il m'a jamais lâché. Il est avec moi, il m'accompagne. Il est là encore aujourd'hui. Alors, s'il est là en coulisses, on lui envoie un message. S'il veut venir à la fin de l'émission, vous embrasser Linda, on l'aura à l'image. Ça serait tellement beau. C'est vous qui pouvez lui demander. Oui, Gérard, si jamais tu veux venir me rejoindre, on va se faire un gros câlin à la télé. Pourquoi pas? Célébrons notre amour, parce que j'ai écrit une chanson d'amour pour Gérard aussi. Parce que c'est plus que de l'amitié. C'est plus grand que de l'amitié. Ce qu'on vit, c'est une confiance incroyable qui existe entre nous deux. La chanson s'appelait Mon Gérard. Oui, exact. Et j'en parle pas trop dans mes chansons. Cette chanson, elle dit l'amour, l'amitié. Mais on peut avoir de l'amour, c'est aussi fort. Oui, parfois c'est plus fort, parce que c'est moins fragile. L'amitié qui frôle l'amour est parfois plus fort que simplement une histoire d'amour. Donc, nous, ce qu'on a, c'est solide. C'est du vrai solide. Et ça fait ses preuves. Moi, j'ai vu des commentaires sur les clips, les magnifiques clips qu'on vient de voir, où les gens écrivent un peu ce qu'ils ont ressenti, qui vous disent « Merci, Linda. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais ça nous donne de l'espoir. Ça m'a tellement émue. Je suis bouleversée. C'est juste. » Et voilà. C'est ça. Mais moi, j'aime ça, mettre la lumière sur ce qui peut être un petit peu sombre parfois. Puis c'est ça qu'il faut faire dans la vie, de toute façon. Jeter notre lumière sur tout ce qu'on peut trouver de sombre sur notre passage. Et moi, je crois au miracle. C'est pas compliqué. Et peut-être encore plus depuis que parce que mon papa est décédé en 2017. C'est une grosse épreuve que j'ai eu à surmonter, évidemment. C'était le plus fort des papas. La chanson « Le plus fort, c'est mon père » était très vrai. Et... mais en même temps, on dirait que ça m'a plongée dans un genre de sentiment d'urgence de vivre maintenant ce que j'ai la chance de pouvoir faire. Donc, c'est peut-être pour ça que je me suis lancée dans un aussi gros projet que celui-ci, 11 albums de 11 chansons sur 11 thématiques de la vie. Parce que j'ai envie de le faire, pourquoi je me retiendrais, parce que j'ai cette flamme d'inspiration qui m'habite, qui est toujours aussi vive que lorsque j'avais 20 ans. J'ai même l'impression que depuis mes 50 ans, là j'ai 56, mais à mes 50 ans, j'avais l'impression d'être un bébé de ma nouvelle vie. Donc, c'est comme de recommencer un petit peu à zéro, puis de dire, OK, j'ai encore toutes mes preuves à faire et je suis comme très jeune dans ma nouvelle vie. Alors, en voyant ça comme ça, on se sent pas vieux, on se sent pas vieillir. C'est génial. Non, mais toujours 20 ans, Linda. Tiens, si Gérard Davoust venait là sur ce plateau vous embrasser, ça serait chouette ou pas? Ça serait une surprise. Oui, est-ce qu'il va oser le faire? Je pense c'est lui, c'est à lui. Mon Gérard. Voilà, Gérard Davoust vient parce que c'est lui qui a créé l'impact de Linda et révélé le talent de Linda Lemay en France. Voilà. Merci. Et oui, donc tout le monde peut mettre un visage sur mon Gérard, la chanson Mon Gérard. Elle est toujours aussi extraordinaire qu'au premier jour. Regardez, parlez près du micro, Gérard. Approchez-vous. Elle est magnifique, elle est lumineuse. Je la regardais tout à l'heure. Et ça, j'étais ému.
Quelle chance j'ai. Tu sais, quand je dis que je crois au miracle, notre rencontre à nous est un miracle. Oui. Et c'est ce qui a permis aux chansons de faire tout Mais ce c'est ma chemin-là. chance à moi. Ah. On va s'envoyer des fleurs, Gérard. Ah, d'ailleurs, merci pour les fleurs. Restez là, Gérard. Et les On va, groseilles. ouais, on va Les groseilles. on va entendre le monde. On va se quitter avec cette chanson comme ça, avec les mots de Linda. C'est une chanson formidable. Gérard, un mot. Cette chanson-là, quand vous l'entendez, comme les autres d'ailleurs, approchez-vous du micro, Gérard. Oui, je suis tellement surpris, ému que je ne sais plus parler. Toutes ces chansons sont à leur manière un tel morceau de vérité, un tel morceau de vie, et elles les animent tellement que... elle a raconté les 30 chansons, mais je les ai toujours gardées sur une cassette. Et je suis reparti avec, et au fil du temps, elles sont sorties de l'anonymat Et voilà. et du secret. Merci à tous les deux. Allez, on se quitte avec juste la voix de Linda, comme Merci ça. beaucoup. Merci Gérard Merci Davos, merci encore Linda pour l'accueil. Lemay. La vie est un conte de fou, il nous Oui, reste des et surprises profitons-en. merveilleuses. On va vous applaudir à l'Olympia, puis partout. Après, ça va être à la Belgique, à Mons, partout, et Oui. puis en France, partout. Exact. Le public sera là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'ai de la misère à avoir peur, même des méchants qui aiment la guerre. Je le trouve correct, le monde, même quand ils me tapent dessus. Je me dis que c'est parce que le pauvre monde n'a pas eu la chance que j'ai eue. Puis